Salut à tous et à tous, c'est Franky Top et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo sur Ascend End of Cule. Donc un jeu sorti sur Xbox Live il y a maintenant une semaine, je crois. Donc, je vais vous montrer un peu, je vais faire ça en plusieurs parties. Donc tout d'abord, pour ma chaîne, je vais faire court. Mon PC arrive très bientôt, donc d'ici une semaine ou deux, je vous tiendrai au courant. Ouais, j'aurai mon PC normalement, il sera fait en fin de semaine. Donc voilà. C'est le truc que je vais vous dire. Je vais baisser juste un peu le son de la télé. Voilà. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, ouais, mince. Donc voilà mon personnage. Donc on est un chaos, on est un géant en fait. Je vais vous montrer vite fait le combat. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc Y pour faire des coups puissants. Et X pour faire des coups normaux plus rapides. Comme ça. Ça c'est du X. Et je vais vous montrer du Y. Donc les combats vite fait. On a notre barre de sort qui se trouve, je sais avec mon doigt ici. Donc oui, je filme avec un téléphone portable. Donc je vais vous montrer ça. Bon, par contre, des fois il y a des lags. C'est parce que le jeu est qu'en bêta. Donc il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Chez les Anglais, il est sorti il y a quelques mois déjà. Mais là, il vient de sortir il y a une semaine, je crois. Donc hop, une attaque Y par exemple. Hop, un empalement. Oh là là, regardez ça le loup. Ok, on va lui sortir plein de sorts. Mince, c'est lui encore. Donc on peut parer en appuyant sur LT. Mince, il m'a ralenti. Voilà, on part. On peut foncer dans un ennemi en appuyant sur X. En parant, tout en parant. Là c'est un sort de zone que je viens d'utiliser pour rien. Bim, coup de blizzard, et hop. Donc là j'ai déjà un personnage plutôt bien avancé. Donc à savoir qu'il y a 3 factions dans ce jeu. Les ténèbres, le chaos et la lumière. Non, pas le chaos, le néant et la lumière. Donc là je fais les ténèbres je veux dire. Donc on peut faire les 3 personnages en passant, je vais dire prestige. Voilà, je l'ai tué. En passant prestige, on peut faire toutes les factions. Donc les ténèbres c'est plus les dégâts au corps à corps. Je crois qu'ils ont 100% de dégâts supplémentaires au corps à corps. Le néant c'est plus vers la magie, la glace. Donc là regardez les sorts que j'ai. Regardez au niveau de la barre des sorts, attendez, je finis lui parce qu'il va me casser les couilles lui. Voilà, je joue pas très bien, enfin bref. Donc ça c'est un sort de glace, c'est tempête de cristal. Ça c'est un sort des ténèbres, donc ça néant. La glace c'est le néant. Ça c'est les ténèbres, le feu. Et l'électricité c'est la lumière. Donc j'ai commencé par la lumière, donc c'est pour ça que j'ai des sorts pas très puissants en lumière. Qui sont quand même très très bien. Donc par contre on va pas les attaquer tout de suite. Donc voilà mon armure, les épées je vais vous montrer un peu. En appuyant sur back, hop on a ça. Donc c'est un jeu un peu pay to win. Ça je suis obligé de le dire. Parce que regardez, Y, acheter des âmes, voilà. Donc j'ai déjà acheté ça vite fait. Donc voilà. Et au bout d'un moment, là, par exemple à mon level, c'est quand même une vingtaine d'heures de jeu, vous allez presque être obligé. Là, j'ai pas encore dépensé, mais c'est voilà. Donc les âmes. Les âmes, c'est la monnaie du jeu. Donc voilà, par exemple là, c'est 22 000 âmes, 22 800, 30 000, 30 900. Donc voilà. Et j'en ai que 2000. C'est pas beaucoup. Donc l'inventaire, vite fait. On a les casques, l'armure, les gants, les bottes, les armes, les runes, les boosts. Et voilà. Donc il se brise. Donc je vais vous montrer par exemple mon armure là, que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps. Elle a 95% de son efficacité. Enfin, de sa durée de vie. Dès qu'elle arrive à 0%, vous devez, ou même là par exemple, on peut la réparer pour des âmes. Donc, mais ça coûte vraiment très cher. Ça c'est combien 200, ça. Après mes bottes par exemple, là je vais essayer, je vais voir si je peux les réparer. Non, j'ai pas assez d'âmes. Et donc voilà. Donc là j'ai gagné cette épée il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment une épée extrêmement puissante. Donc il me faut des âmes, donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré, et après quand on descend, hop, on peut acheter ça. Donc regardez quand même, les armes elles ont vraiment la classe. On a les enchantements aussi. Je vais vous montrer. Hop, les runes. Donc là par exemple j'ai une rune de foudre et j'ai que ça. Là sur celle-là j'ai 2 runes de force qui augmentent les dégâts de 5%, les dégâts de mêlée de 5%. On a celle-là qui augmente de 10% et dégâts magiques x2 en plus. Donc voilà, dégâts magiques 10%, dégâts magiques 10%. Mince, attendez.
Donc, après, on a les sorts. Et les sorts coûtent extrêmement cher. 30 000 âmes, 20 000 âmes. Celui-là, détecteur, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, on peut les améliorer. Regardez. Il est bien complet ce jeu. Donc voilà, 15 000 âmes pour améliorer, 10 000 âmes pour augmenter le dégât. Voilà. Ça, voilà, 15%. Le prochain truc que je vais acheter, c'est ça. Amélioration d'attaque, ça veut dire qu'on peut en lancer 4 d'affilée. Mais après, il faut les recharger les 4 aussi. On peut en recharger un par un, mais vous allez en recharger 4. Tu augmentes les dégâts, voilà. Ça devient cher au début quand même. Donc hop, ça. Ça coûte super cher. Les sorts comme ça qui coûtent super cher de base, celui-là je l'ai eu gratuit en finissant des quêtes parce que c'est un jeu à histoire en multijoueur. Donc vous allez voir des ombres. Je sais pas si on va voir des ennemis au cours de ce donjon. Donc je sais pas je fais combien de minutes de vidéo, 5 minutes. Bon, on va aller à 10 minutes. Puis après je vais faire ça en plusieurs parties. Là pour le code. Donc là. Voilà, une attaque Y. Ah oui, et vu que j'ai une rune d'électricité, il a été choqué le. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y avait marqué choc. Ah, là les coffres. Voilà. C'est des coffres. On peut les vendre en appuyant sur Y, bien sûr. Hop, on les vend 210 âmes. Hop, je sais pas si on va tomber sur quelqu'un. Bon, ce donjon, je l'ai déjà fait. Et je me suis arrêté pile au boss parce que je devais aller manger. Et du coup, ils nous font tout refaire. Il y avait 4 étages, et 4 étages c'est assez long quand même. Un étage déjà c'est pas mal long, alors 4 je vous dis pas. Hop. Alors ça, le sort boule de feu est totalement pourri. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Je pensais qu'il était bien, mais en fait il est trop nul. En même temps, les ténèbres c'est pas trop la magie. Donc la Definish Move qui nous rapporte plus d'XP. Mais bon, ça il faut pouvoir les faire quoi. Ok, là je l'ai choqué. Ça c'est bien quand même la rune d'électricité. Donc par exemple, je vais vous montrer pareil. Elle attaque moi. Voilà, j'ai pareil. On prend quand même des dégâts. Là, je vais en balancer ça. Donc peut-être qu'il y a un aspect multijoueur. Donc les trois. Ah, regardez. Voilà. Lui, c'est un des mecs des ténèbres, donc c'est un allié. Je peux lui envoyer un boost. Je vais essayer de lui mettre un boost. Voilà. Voilà, je lui ai donné un boost. Donc voilà. Il a pris mon boost. Ah, il m'a mis un boost. Boost double XP. Oh, oh, il m'a donné un boost. Donc on peut l'utiliser qu'avec des alliés. Et vu que nous on est deux ténèbres, parce que vu qu'il est en surbrillance rouge, on voit que c'est un ténèbre. Après, il y a la surbrillance jaune, mais ça c'est des ennemis. Il faut plutôt leur mettre. Regardez, je vais vous montrer. Ça, bannière. Ça envoie le. Mince, j'ai utilisé mon sort le plus puissant comme un con. Ça utilise. Comment dire. Donc là, on a double XP quand même. Je vais essayer de bien en profiter. Mince, il y avait moyen de faire. Eux, je les aime pas, là, les magiciens, parce qu'ils se téléportent à chaque fois qu'on leur met un coup. Donc, soit on y va à la magie, comme ça, et on les tue super facilement, soit en patiente, on leur fonce dedans en appuyant sur Y. Hop là, un finish move pour plus d'XP. Donc, les levels, on les monte assez facilement, mais dès qu'on passe notre perso prestige, d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer le mode prestige, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, là, on a la carte, bien sûr. Bah, d'ailleurs, je vais en profiter. B, retour, voilà. Non, B. Voilà. Donc là, on a la domination, les ténèbres, la lumière. Après, ça, c'est les endroits inexplorés. Donc, le bleu, c'est le néant. Et le jaune, c'est la lumière. Donc, la lumière, vous voyez qu'il y a pas mal de territoire. Le néant, pas beaucoup. Voilà. Ensuite, la croisade. Donc, c'est ça. On fait passer son perso prestige au level 15, 20 et 25, il me semble. Donc là, plus que 2 levels et je pourrais passer prestige. Enfin, entre guillemets, c'est champion élevé, on appelle ça. On gagne. On gagne un nouveau truc qui permet, qui augmente par exemple les dégâts de 5%. Voilà, récompense, ajouter 5% de dégâts au mêlée. Et on peut choisir une nouvelle faction. Et par contre, ce personnage-là, on ne le reverra plus jamais. Mais il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut récupérer son stuff en héritage. Regardez, je vais vous montrer ça. C'est dans l'inventaire. Par exemple, ce homme-là, il y a marqué objet héritage au-dessus. C'est mon autre personnage qui l'avait, et hop,
en le mettant sur l'autel, bah, ce perso-là l'a récupéré. Voilà. Par contre, c'est coûteux. Hein. Donc un aspect important aussi, vous voyez ces petits personnages en dessous là, qui me foncent dessus. Ah, eux, c'est des ennemis. Voilà. Bon. On peut aussi recruter des petits bonhommes comme ça qui vont se battre à nos côtés. On pourra même les déposer au sol pour attaquer et tout. C'est vraiment pas mal. Des âmes, voilà. Des coffres avec des âmes. Il y a différents coffres. Il y a les coffres en bois, les coffres bleus, les coffres en or et les coffres du chaos. C'est les coffres où j'ai eu mon épée d'ailleurs, qui est une épée extrêmement puissante. Qui coûte 30 000 facile. 30 000 âmes. Mais genre, si je la revends, je gagne que... Ouais, que 600 âmes. Donc là, un coffre d'or, on peut tomber souvent sur les bons trucs. Sur la merde, je vends. Voilà, bon. Je vais continuer un peu hors cam et puis je vais vous reprendre quand je serai vers la fin. Parce que ça va être super long. Surtout que là, les monstres sont plutôt bien résistants. Ça me fait des âmes, mais bon, c'est quand même chiant. Bon, allez, je vous reprends dans la deuxième partie. Allez, ciao tout le monde.